Tu as dit, je crois que c'est une écriture de Galates, ceux qui s'aiment pour leur corps, mentionneront la corruption. Ceux qui s'aiment pour l'esprit, la vie éternelle. Comment s'aime-t-on pour l'esprit? Bonne question. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 que j'ai lu ici, il dit, ayant donc de telles promesses, achevons donc notre sanctification par la crainte du Seigneur, en faisant quoi? En sanctifiant notre chair et notre esprit de toute œuvre de la terre. La Bible déclare qu'on s'aime pour l'esprit en obéissant à la vérité. Il y en a plein là-dedans. Et il veut dire particulièrement une chose dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 et suivant dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il y a les dons spirituels, les choses de l'esprit qui nous attendent en tant que membres du corps, pour qu'on puisse manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais les gens qui sont chrétiens, vous voyez, on a tellement détourné l'écriture maintenant où on croit que les chrétiens sont censés plutôt bien s'habiller sur la terre, avec des grosses voitures, des grosses maisons, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu n'est pas faite avec la grandeur de la maison. La gloire de Dieu n'est pas faite à la quantité de voitures, ni à la quantité de comptes fournis. Parce que si la gloire de Dieu était comme ça, c'est que le premier pauvre lui-même c'était Jésus. Il passait son temps à commander les bateaux pour entrer peut-être il peut marcher sur les eaux, pas vrai? S'il vous plaît, entrez dans votre temps, on va de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible déclare que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est 2 choses. Sur la terre, c'est tout le problème de chair. En haut, c'est tout le problème de l'esprit. Il dit car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Dans ce Galates chapitre 6, que j'ai cité, verset 7 suivant, avant de dire cela, il a dit au chapitre 5, verset 16 et 12, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc en réalité, l'être humain est enchaîné. Tu es condamné soit à obéir à la chair ou à obéir à l'esprit. Et pour que tu puisses obéir à l'esprit, il faut que tu sois soumis au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Romains 8 nous explique. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, pour nous vivons selon l'esprit, et non selon la chair. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais c'est par l'esprit qu'on fait donc mourir les choses de la chair. Donc c'est ainsi par les Écritures. Donc, quelqu'un qui va s'affectionner, comme on a vu dans ce Galates chapitre 6, où il dit celui qui s'aime pour l'esprit. Donc tu passeras le temps, si tu veux, c'est pour l'esprit, je dis passer le temps dans la recherche des choses d'ordre spirituel. C'est bien pour la chair, on dit, mais il faut y acheter après le champ, il faut y acheter la voiture, il faut que, vous voyez là, non? Il faut que tu construises un truc comme ça. Le duplex, sinon, il faut que demain je casse encore, je continue. Voilà ce qu'on a traité. Tu vois, tu passes 20 ans. Tu vas chercher Dieu 2 fois. On lui donne seulement le dimanche. Et au dimanche, on lui demande qu'il a intérêt à habiter manifester parce qu'on a des choses à faire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Les personnes qui appartiennent au Seigneur jusqu'à sont les prisonniers. Prisonniers de la volonté de Dieu. On se comprend là? Les personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'on les appelle les esclaves. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22 dit, le verset 22 de 1 Corinthiens chapitre 7 dit que celui qui est appelé est un appelé, un des affranchis du Seigneur, devient esclave du Seigneur. Alors, ça veut dire, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. La question c'est, comment le faire? Il faut poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On doit faire seulement les choses de Dieu, pas faire les choses pour nous plaire. Amen. Amen. J'attends les questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est la communion. Depuis que nous sommes baptisés comme ça, comme on parle de cellule de prière, comment faire pour prendre l'honneur? D'accord. Chaque scène. Non, ne corrige pas ce qu'elle a dit. Laisse-la poser la question à sa place. D'accord? Ne corrige pas ce qu'elle a dit. Tu peux répondre à la question de moi? Pour savoir si toi tu connais la question que tu as posée, il est pris de la reposer.
En fait, elle est bien la scène. Non. Tu as vu, non? En fait, elle parlait pour être du gros biscuit des catholiques. Là, laisse la poser la question. Donc, réponse la question avec le biscuit là et la scène, c'est différent. Ça n'a rien à voir. L'un est la sorcellerie, l'autre est la vérité. Ah oui. Donc, vous allez manger là-bas. Et communion, c'est deux choses différentes. Donc, je veux savoir sur les deux. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour cela, d'accord? Si la réponse vous manger ça une seule fois dans votre vie, sachez que vous allez baptiser avec le diable. Dieu merci pour toi. Donc tu as échappé à l'autre là. Je participe à la Sainte-Seine. Ok. Tu as mangé plus que non. À l'église. Non, c'est pas différent. Ce sont les églises seules. Non, à l'église catholique, c'est la même question qui dit. Ce sont des sœurs. Je dis cela. Ce sont des sœurs. Ils discutent. Donc, je vais avancer d'abord sur ce qu'elle a dit. Communion apparaît 9 fois dans le Nouveau Testament. Et je veux qu'on lit les 9 fois, puis on va voir ce qu'il en est par rapport à communion. Lorsque je vais finir de lire, je vais te poser la question, et je vais vous poser la question si ça a à voir avec ce qu'on vous a dit qu'on appelle communion. La première mention du mot communion se trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers du mouvement de l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers. Dans 1 Corinthiens 4, ça apparaît 4 fois. Je vais lire les 4 fois. Pour quand je vais finir, je vais me dire si tu as entendu le son des catholiques là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que c'est la connotation catholique des communions. Dieu, verset 9 de 1 Corinthiens 1. Premier épître du Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 16 du chapitre 10 de 1 Corinthiens dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? D'accord? L'autre volet, c'est au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Enfin, le verset 20 dit, je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Je vais dans Philippiens au chapitre 3, verset 10. Il dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à la lui dans sa mort pour parvenir. Puis dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean, ça apparaît 3 fois. La première fois que ça apparaît, c'est dans 1 Jean chapitre 1. J'espère qu'il ne va pas vu l'histoire. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. On vous annonce ça, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion, c'est avec le Père et le Fils Jésus-Christ. Verset 6 du chapitre 1 de 1 Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu vois qu'il n'y a nulle part fait état de fait qu'on prend une communion une fois. On doit être en communion. La communion veut dire entrer en relation. Ça n'a rien. Il n'y a pas un instrument, on dit tu manges de ta communion, tu manges de communion. On dit, c'est comme ça qu'on appelle la communion. Excuse-moi, dans la Bible, il y a un passage qui dit faites ce sur mémoire de moi. Ce n'est pas la communion juste là. Il veut d'abord expliquer la terminologie de communion. C'est qu'on dit qu'on va à la messe ou qu'on a la communion. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. D'accord? Parce que la Bible déclare qu'il persévère dans la communion fraternelle. Au rassemblement chrétien, nous sommes là en communion. Nous communions autour de la parole. Vous voyez?
On a envie de partager autour de la parole. Il n'y a rien que Jésus a laissé qu'on appelle la communion en termes de manger. D'accord? Là, il a dit, ce que nous avons entendu dès le commencement, nous vous l'annonçons afin que nous soyons en communion ensemble. Parce que ce que vous avez pris comme enseignement, nous prenons le même enseignement pour participer au même destin. D'accord? Voilà. Maintenant, touchant dans 1 Corinthiens au chapitre 11, là, on a vu au chapitre 10, il a parlé que ceux qui mangent le sang, la coupe dont nous buvons, la coupe, nous sommes en communion, en relation, nous entrons en relation. Puis il prend l'exemple des Israélites selon la chair. Il a dit, voyez les Israélites selon la chair. Il dit, les victimes qu'on mange, parce que dans l'Ancien Testament, on a monté par exemple le taureau, voici l'autel, c'est-à-dire là on va déposer pour offrir le sacrifice. Lorsqu'on quitte avec le mouton, on dit le mouton, un mouton. Lorsqu'on le met sur l'autel, pour sacrifier, ces moutons entrent directement avec l'esprit qui est derrière l'autel. Mais c'est-à-dire que si c'est le Dieu de la Bible qui est invoqué sur cette table-ci, alors on a mis quelque chose maintenant, ça le concerne. Tout ce qui sort de là maintenant le concerne. On se comprend cela. Alors, ça veut dire que si vous allez dans un hôtel satanique, c'est pour ça qu'il a dit qu'on sacrifie pour les démons, parce que Dieu n'est plus derrière les hôtels. Et si Dieu n'est plus derrière les hôtels, on vous dit offrez quelque chose, vous apportez le poulet là, vous faites comme ça. Et puis vous partagez parce que vous êtes en communion avec l'esprit désormais qui est derrière cela. Il dit donc je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et il dit, ce que je viens de dire, c'est qu'on sacrifie à des démons et non à Dieu. C'est ce qu'il a enseigné. D'accord? Maintenant, il dit donc en buvant la coupe, qui est la coupe dont on fait pendant la scène, et vous êtes en communion avec le Seigneur, parce que justement il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En faisant comme ça, on entre en communion avec le pasteur, on est avec lui, on a obéi à sa communion. Chaque fois que vous vivez d'après la parole de Dieu, vous êtes en communion avec Dieu. Parce que la Bible nous a dit là, dans 1 Jean chapitre 1, là, que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Vous voyez? Mais si nous marchons dans la vérité, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et nous sommes son Fils Jésus, nous purifions de tout péché. C'est ce qu'on a vu dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Voilà ce qu'il en est de communion. Donc la communion n'a rien à voir avec les esprits. Maintenant, avant de dire ce que c'est que la peine, pour répondre à ta question, parce que ta question c'est comment on va faire maintenant pour communier. On a de communier déjà. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il arrive. Mais le fait que nos yeux sont des problèmes. On a déjà vu, on doit s'asseoir quelque part, on entend les musiques, on dit Dieu les chanter, tu coules la sueur. Le fait que ça a duré, on a comme l'impression que c'est le modèle. La Bible déclare dans chapitre 2, verset 42 que j'ai lu le dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il dit que faire lorsque vous assemblez, que chacun de vous, quelqu'un a tenu un cantique, il n'y a pas de groupe de chorale, que je suis spécialiste du sang dans l'église, et il faut seulement la délivrance. Donc maintenant, j'avance là maintenant, d'accord? Ceci étant dit, l'église du Seigneur Jésus a ses principes et ses normes, et c'est la Bible qui fixe les normes, pas les hommes. Tout autre norme que les hommes fixent en dehors de la Bible n'aura pas de sens devant Dieu, il n'aura pas de modification. Quand Dieu a appelé Moïse de faire des tabernacles dans le désert, la Bible déclare, sur les Hébreux chapitre 3, la Bible déclare que Moïse fut expressément averti de faire tout d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Si Dieu a dit le couvert sera rouge, il faut que ça soit rouge. N'essaie pas de venir dire que bleu suffirait. Dieu a fait ça pour dire que rouge. Nous sommes d'accord? Même les fils rectors, les étoffes, les peaux de défunts étaient choisis parce que Dieu connaissait la signification. Et maintenant, vous voyez, chacun fait ça à son assemblée avec son modèle d'autel. Et il dit que c'est la maison de Dieu. C'est quand même bizarre, pas mal. Alors maintenant, on va arriver à celui qu'on va toucher si vous posez dans ce domaine. Maintenant, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il y a donc la Bible appelle de l'assemblée, vous partagez entre vous comme nous sommes les partenaires, nous sommes en communion autour de la parole. Mais ce que tu as demandé, il s'agit de ce que le Seigneur a fait dans Matthieu chapitre 26, Luc chapitre 14, Marc chapitre 14. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. On appelle ça la commémoration de la mort du Seigneur Jésus-Christ, ou tout simplement Sainte Seine. C'est ça nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez par Sainte Seine? Donc, comme c'est compliqué de chercher le mot, j'avance.
Sainte Seine, le mot Seine vient du latin cena. Donc Sainte Seine veut dire le repas du soir. Quand est-ce que tu mangeais ça à quelle heure déjà? Alors on vient en évangélique. Le matin. Donc, quand tu te lèves le matin par exemple, tu te laves, tu portes ton habit, tu te dis que tu vas manger quoi? Dis d'abord avec le langage que j'utilisais, puis tu vas manger la tête, voilà. Par exemple, si c'est le matin comme ça, les 8 heures, tu as pas ta carte de Sainte-Thérèse, dans la veille, on allait signer, payer 500 francs CFA. Dans ce jour, tu portes la vie, tu te dis, et là tu es sur chacun, ça rentre, n'est pas quelque chose que maintenant. Parler de religion. Alors, quand tu te lèves le matin, tu vas prendre la Sainte. Maintenant, je veux que tu dises, je vais dire la même chose. Sainte veut dire le repas du soir. Donc, quand tu te lèves le matin, tu peux manger le repas. Non. La Sainte veut dire repas du soir. Quand toi tu vas le matin, tu peux manger le repas. Tu peux manger le repas du soir. Je vous pose la question. Vous vous moquez des dieux, mais vous vous moquez de vous-même. C'est un repas qui se passe uniquement le soir. C'est la première base d'abord. Il n'est nulle part fait état d'état qui se passe en journée. Parce qu'il y a une heure pour cela. C'est réglé dans la Bible. Tu as compris? Donc c'est pas seulement toi qui es dans le c'est les pasteurs qui sont embrouillés partout. Ils ne nulle part fait mention. Quand je voulais parler du déjeuner, il devait parler du déjeuner. Il a dit c'est le repas du soir. D'accord? Avançons. Donc on a. C'est le repas du soir qui peut se prendre même hors de l'église. Où est l'église alors? L'église, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire quoi? Le corps de Christ, ou bien elle est le synonyme. C'est-à-dire, ou bien, qu'est-ce qu'on appelle corps de Christ? Ah, ça. C'est fort, n'est-ce pas? En fait, vous voyez que quand on touche telle chose a été enchambulée. Telle chose a été chamboulée, il faut les arranger tout, n'est-ce pas? Le problème que tu poses là maintenant, le problème que tu poses comme des lieux de culte comme étant l'église. N'est-ce pas? On va avancer doucement. Permettez seulement qu'on y avance. Alors on a touché le fait qu'on doit aller le matin pour prendre le repas du soir. Maintenant, j'ai dit, ça lui dit quoi? Repas du soir. C'est quoi un repas? Allons-y. Le synonyme de repas, c'est quoi? Comment ça se passe? Le matin, quand tu partais, tu mangeais le repas. Puisque ça veut dire repas du soir. C'est pas ça. Mais la Bible dit clairement qu'après le souper, Jésus prit du pain. C'est pas ce qui est écrit. C'est ce repas-là qu'on commémore. Pendant ce repas, on rompt le pain en signe de souvenir. Vous avez déjà fait ça? Ok, maintenant. La Bible est claire. Soit tu communies avec Dieu, soit tu communies avec la nature. Si tu n'as pas mangé comme Dieu a dit, tu as mangé chez. Vous voyez là, l'église est toujours ça. Oui, il y a des gens à la prison, ils font cela, ils mettent les tables là, les seuls tombés en blanc, noir, ces jours-là, on court ça avec un arbre, on a coupé les petits morceaux de pain comme ça, là, avec les petits gobelets partout, pas vrai? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous savez, la Bible dit que, après avoir soupé, Jésus prit la coupe. C'est bien dit la coupe, au singulier. N'est-ce pas, ma chère? Ils étaient au nombre de combien autour de la table? C'était 13. D'accord. Tous les 13, ils ont bu dans combien de coupes? Et vous buvez dans combien de coupes? Alors, vous coupez. La Bible déclare que la coupe que nous buvons tous. La Bible déclare que la coupe que nous buvons, c'est la communion au sang. Donc, vous dites, si je prends un coupe, je donne à mon frère qui boit, c'est bon boit, nous communions tout autour de cette coupe. Et de la même façon, comme nous avons une parole, nous communions autour de la parole. Puis il dit le pain. Il dit le pain que nous rompons. Vous avez vu cela? Ne soyez pas déconcentrés, c'est vous qui posez des questions, moi je pose mal la réponse. Si ça arrive au niveau, si tout le monde fait ça, c'est assez, dites frère, je arrête. Alors on dit le pain que nous rompons. On n'a pas dit les pains que nous rompons. On ne rompt pas le pain, le petit miette, le petit, on vient prier dessus. Il n'est plus pas fait mention de la prière. D'autres passages encore plus graves disent révélation du mystère de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'a pas de mystère. Il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun mystère là-bas. D'autres disent qu'il y a des guérisons et des délivrances qui sont faites par la Sainte Seine. C'est le mensonge, c'est la sorcellerie catholique qui les a confiés.
D'accord? La Bible déclare, on a ça aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit le pain que nous rompons. Quand je prends le pain, je romps. Je donne à mon frère, il rompt. Il passe d'autres rompt. Parce que la Bible déclare que le jour où je faisais à la grâce, là non plus l'être donné. Quand quelqu'un rompt, il passe à son frère. Il dit cette pain-là n'existe pas la communion au corps de Christ. Parce qu'il y avait un seul pain, parce que Christ est un. Ce pain le représentait. Donc chacun prend une partie de Christ. Une partie de Christ. Et si ça finit, alors tout Christ qui est un est reparti en chacun. Pour dire, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors quand vous couvrez le petit biscuit, je vais toucher le biscuit chez les évangéliques et les pentecôtistes, puis je vais revenir chez les catholiques. Bon, pour le catholique est à part, c'est la sorcellerie. Ceci c'est la sorcellerie modèle arrangée à la manière chrétienne un peu. Donc pour eux c'est plus proche un peu de la Bible. Pour le catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils font la messe, et la messe c'est le satanisme. D'accord? Voilà maintenant. Lorsqu'on coupe le petit morceau là, lequel parmi tout ça est le corps de Christ? Oui, ce sont les corps de Christ. Vous voyez ce qu'on est, n'est-ce pas? Donc il y a un enseignement là-bas, la Sainte Seine d'après la Bible. Comment ça doit se passer? D'accord? Mais d'autres personnes prennent de la grenadine, parce que c'est rouge comme le sang. Hein? D'autres personnes prennent un style de vin rouge. D'autres personnes. La question, j'ai connaissance dans le modèle de la Sainte-Seine. Il a touché le vin minéral à la côte. Non, dans le sens où il arrivait que nous sommes peut-être au nombre de 200 frères qui se 200 frères comme sœurs. Oui. Comment la représentation du pain nous avons? Vous faites un gigantesque pain qui est proportionnel à 200 personnes. Vous faites un gigantesque pain sans le vin qui est proportionnel à 200 personnes. D'accord, frère? C'est ça, c'est le problème qui est posé dans les dénominations. Dans les dénominations, puisqu'ils veulent avoir beaucoup de membres, ils veulent voir qu'il y ait 400 personnes, 3000 personnes. C'est pour ça que le fait qu'ils ont quitté le modèle biblique, ils ont quitté, tout va être chamboulé. Mais quand vous êtes dans la maison, les deux fois vous faites ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens que lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres, donc ils se connaissent. Ils savent qu'on va se prendre le repas du Seigneur tel jour. On s'attend les uns les autres. Parce qu'il dit chacun se met à table, chacun commence à prendre son propre repas alors que d'autres à faire. Méprisez-vous la table du Seigneur, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc il y avait le repas des émissaires, il prenait le repas du Seigneur. Il dit car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le dernier jour, le soir où je suis livré, pris du beurre. Et après avoir soupé, et après la main regardé le rompeur en disant ceci est mon corps. N'est-ce pas? Voilà. Donc le nombre de personnes, ce sont les gens qui sont confrontés à ces problèmes. La Bible a déjà eu des problèmes avec ce nombre de personnes. D'accord? Donc s'ils sont 13, ils prennent un peu, ils rompent, ils les donnent. Ça suppose que si vous êtes 100, vous prenez un peu, vous rompez, l'argent marche. Avec une seule coupe, pas deux. S'il y a deux coupes, vous avez deux Jésus. S'il y a 800 frères, vous avez 800 Jésus et Jésus-en. Maintenant, touchons le cas des catholiques. Le cas spécifique des catholiques, normalement on ne doit même pas en parler, c'est faux. Tout est faux seulement, tout est faux. Vous remarquez que c'est rond. Ils ont les trucs ronds en rondelle. Vous remarquez que ce qu'ils appellent les icônes ont toujours les soleils ronds au-dessus. Maintenant, ils ont cela, ils ont une coupe. Et la coupe est en quelle matière? En or. Ils ont versé ça dedans en versant avec le vin là-dedans. Donc tout est mélangé. C'est déjà faux pour commencer. Il fait comme ça, tu fais où tout ta souba comme ça. Ah, il met dedans. Pour l'autre, quand tu es présent, on met dans ta main comme ça. Et tu rentres comme ça. Tu es sûr que tu es chanté. C'est ça? Tu es bien dit. Je vais vous montrer ce que la Bible dit de cela. On lit. Il fait lire. Il lit Apocalypse chapitre 17. Dieu ne pardonne pas. Donc vous voyez, les gens sont remplis, leur ventre est gros comme ça, c'est le satanisme qu'ils ont mangé depuis. Apocalypse 17. Et vous voyez dans les villages, les gens sont prêts à être tués parce que tu dis que les catholiques font. On dit que non, je connais seulement 3 les catholiques, protestants et les musulmans. Vous là, on ne sait pas où vous êtes. C'est normal qu'on ne sait pas où vous êtes parce que la Bible déclare que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent, on ne les maîtrise pas. À partir du verset 1 du chapitre 17 de l'Apocalypse, il dit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux, les grandes eaux. Il dit: c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Et me transportant en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate,
plein de noms de blasphèmes ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire, vous comprenez ce qu'on veut dire? Vous comprenez cela? Non. On dit, non, cette femme, on a décrit une femme. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Bon, dans la communication de l'église, dans la langage prophétique, la femme symbolise l'église déjà. Alors maintenant, lorsqu'elle est taxée de prostituée, c'est-à-dire que c'est une église apostate. Puis on donne l'habillement où les gens s'habillent là-bas. On dit qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, des pieds précieux et des perles. Donc ce geste pour donc séduction. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Donc on donne la personne, l'habillement, ce qu'elle tient en main, et puis on dit maintenant quel Dieu est celle. On dit rempli d'abomination et des impurités de sa prostitution. Donc en clair, la Bible nous dit, sous le verbe vous comprenez que c'est lui donne des questions. Mais si vous ne comprenez pas, c'est quand même la vérité, c'est ça. On dit dans sa main, sa sainte sainteté, c'est le cause du plan. Le Dieu qu'elle sait se trouve dans cette coupe, dans le Dieu soleil. C'est pour ça que le rond, elle vous donne le rond chaque fois que vous communiez avec Apollon, comment ça s'appelle Apollon. Quand vous prenez comme ça, vous êtes certainement, en tout temps, il y a le violon et les harpes qui sont des jeux là pour baisser vos âmes. C'est le pentecôtisme et on danse. Vous devez en être d'accord? Alors, la Sainte Seine doit être célébrée à la manière de la Bible. Quand vous êtes là, le moment avec quoi, par exemple, quand je vais rentrer au Cameroun, c'est le 10 avril qu'on va communier, qu'on va faire comme vous êtes dans le Bible. On va faire la Sainte Seine le 10, la soirée du 10 avril, le 10 avril. On va célébrer. Alors, si vous voulez faire, faites pour vous, comme ça, comme la Bible dit. D'accord? Il y a l'enseignement là-dessus, vous allez suivre. Si vous allez suivre l'enseignement, comment vous faites vous allez. Non, je vais répéter ça. J'ai des enseignements qui sont pour ceux qui vont vouloir. J'avais besoin d'une procédure. Pour la Sainte Seine, oui. Nous devons commencer le repas à quelle heure? À partir de 18h montant. D'accord. Nous devons faire comme les apôtres, où chacun va venir avec sa part de nourriture. C'est exactement comme ça. Une de nous, bon, lorsque vous êtes assemblés, n'est-ce pas? Je vais dire, permettez-moi de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est le modèle, on voit comment les apôtres se comportaient. Je vais lire le verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc c'était fort en Corinthe. Je crois que si l'apôtre Paul se réveille, il va écrire 3 Corinthes. Quand j'ai écrit les Corinthiens, j'ai écrit la deuxième, puis vous exagérez. Vous avez encore l'air à dérive. Et c'est ce qu'il dirait, c'est au verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Donc on comprend que déjà à côté de leur propre repas. Et l'un a fait l'autre. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on parle d'un café. C'est le repas de communion fraternelle. Si tu as la possibilité d'apporter du riz, vous avez la possibilité d'apporter du couscous, l'autre du plantain, vous ramenez, vous déposez là-bas. Donc ce que ceci faisait, c'est que lorsque celle-ci a apporté son plantain, l'autre a apporté son poisson, ça sert sur la table. Il ne sait pas comment ça va se passer. Quand elle a fait son table, il guette l'autre comme ça. Comment manger. Le vient pas apporter, il reste comme ça. Voilà comment c'est fait. L'apôtre Paul fait corriger cela, le Seigneur fait corriger cela. Il dit, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a fait tandis que l'autre est libre. N'avons pas de maison pour y manger et boire ou mépriser pour l'église de Dieu. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Vous dirai-je, vous louerai-je, en cela je ne vous louerai point. Car j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce de romper, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, de même, après avoir soupé, le souper c'est quoi? Le soir. Il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe indéniablement sera coupable du corps et du sang de Jésus.
Vous voyez? Donc il faut faire à la manière de Dieu. Chacun peut apporter son propre repas, comme vous décidez si vous voulez, ou de façon collégiale, mais la Bible montre que chacun apporte des repas. Vous apportez, vous déposez là-bas. Et en tout temps, maintenant, vous avez le pain sans levain et votre jus de raisin, le fruit de la vigne. Et vous le faites. Que Dieu bénisse.